Un, 2, 3, go. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club et on est présentement sur Montréal Boxing Club. Pourquoi? Parce qu'on fait des hommages dans ce temps ici, puis on fait donc un hommage en fin de semaine à Tigui Aimon et aussi on fait un hommage à Jean-Paul Chartrand Senior et Jean-Paul Chartrand Junior, fan de boxe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Paul Chartrand Junior, mais moi je m'en souviens très bien. Il animait avec son papa une émission, donc les vendredis soirs, et on regardait la boxe amateur, au réseau des sports, qui était avant, anciennement RDS, fan de boxe. Moi j'étais avec mon papa à l'époque où est-ce qu'il vivait, et puis j'étais dans mon adolescence, et on était assis donc sur le divan, et on écoutait cette émission-là qui était tellement intéressante sur la boxe amateur. Et c'est là qu'on a vu passer les Dableton de ce monde, et aussi les Mario Cusson et tous ces gens-là. En boxe amateur. Et puis, on voyait passer aussi Yvon Michel aussi. Je crois, Yvon Michel de temps en temps aussi, si ma mémoire était bonne, on le voyait aussi participer à cette émission-là. Des forts souvenirs, fans de boxe. Et je vous invite à regarder une entrevue que je viens de faire avec Jean-Marc Aimon, qui est le fils de Tigui Aimon. Très belle entrevue et on voit que le fils n'est pas très loin du père. Avec des idées plein la tête. Il parle quand même assez rapidement comme son père. Il me fait penser un peu à Tigui Aimon, justement. Fort sympathique, Jean-Marc. J'ai beaucoup aimé cette entrevue-là. Je vous l'offre, fan de boxe. On va avoir toute la fin de semaine des entrevues avec Jean-Marc. Je vais vous donner ça par bride, fan de boxe, pour ce week-end. Bonne écoute, ça vaut la peine. Restez là, écoutez. Merci et au revoir. Bonjour Jean-Marc, j'espère que tu vas bien et bienvenue à Montréal Boxing Club. Ce week-end, nous faisons donc un hommage à ton papa, Tigui Aimon. Jean-Marc, merci d'être là à Montréal Boxing Club et parle-moi un peu de ton papa, Tigui Aimon. Parce que pour te faire comprendre d'où ce qui a donné l'amour de la boxe à Tigui. Parce que comme je te dis, on vient tous de quelque chose, tu comprends-tu? On a tout une influence ou quelque chose qui a fait que la boxe, ou le hockey, le baseball, ou la tapisserie, tu comprends-tu? Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui t'a influencé dans quelque chose quand tu t'en vas dans quelque chose. Puis pour expliquer Guillemot, c'est bien simple, il faut qu'on commence par le début pour comprendre pourquoi il était si passionné que ça. Parce qu'il y a deux raisons. Tu veux dire, comme je te le dis, es-tu prêt? Ben oui, vas-y, t'es enregistré là. Parfait. OK, parfait. Bon, mon grand-père, Philippe Aimon, lui, c'était le roi des sportifs. Il paraissait des années 50. Phil était plugué avec tout le monde. Fait que Phil, il amenait Tigui à la boxe, au baseball, voir les Royaux de Montréal. Jackie Robinson, il venait au restaurant de mon grand-père. Tous les grands journalistes, Jacques Beauchamp, qui était le meilleur ami à Phil Aimon, était toujours avec. Et puis en 57-58, Phil Aimon, qui est promoteur de boxe à Montréal dans ces années-là, d'où mon père, tu comprends-tu, puis il amenait mon père partout, fait que Tigui, son idole, c'est Phil, mais mon grand-père meurt d'un accident d'auto, il se fait frapper par un gars qui était en état d'ébriété dans les années 50 à Montréal, puis il en décède. Tigui est 10 ans à ce temps-là. Fait que pour Tigui, là, son monde revient à l'envers, et puis c'est à ce moment-là que Tigui part à 100 000 à l'heure. Il commence à vivre comme tu veux dire, la mort, lui, il va pogner son père. Et Jacques Beauchamp, qui était le meilleur ami de mon grand-père Phil, devient son mentor, qui est le plus grand journaliste au Québec à l'époque, tout ça. Fait on remonte, Tigui devient journaliste sportif, puis bien entendu, Tigui, qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Il aime la boxe. Fait qu'il couvre la boxe de long en large, il couvre le Canadien, il couvre les bagarres de hockey, il couvre les courses de chevaux, il couvre le baseball, tous les sports, à part les courses de chevaux que son père adorait. Et puis, c'est ça. Fait que moi, la boxe avec mon père, bien, c'est sûr, j'étais traîné, veux pas, étant le gars de Guillemot. Régis Lévesque était comme mon oncle, là. D'aussi loin que je me souvienne dans ma vie, mes premiers souvenirs, à la maison, j'ai toujours
Tiggy, Régis Lévesque et Alcide Sauvé. Parce que plusieurs ne comprennent pas que Régis Lévesque, là, il était un grand promoteur de boxe, mais dans la vie, c'est aussi bon qu'avec ceux que tu t'entoures. Fait qu'il y avait Alcide Sauvé, qui a lui négocié des contrats, s'occupait de tout, etc., et tout du restant. Régis promotait. Fait que, oui, j'ai un amour incroyable pour la boxe, mais justement, je tâcheux un peu, on va se l'admettre. J'ai jamais fait du sport, et puis moi, j'ai trouvé ma niche dans la balle. La balle, j'ai adoré la balle, sinon, j'ai pas fait de boxe. OK. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour la première partie de l'entrevue. Il va y avoir d'autres entrevues avec Jean-Marc Aymon durant ce week-end d'hommage à Tiggy Aymon. Donc, ici Rig, la plateforme Boxing Club à Montréal Boxing Club, qui vous souhaite une bonne journée et au plaisir pour d'autres entrevues, fans de boxe. Merci, au revoir.